Et si le plus grand compliment jamais fait à Messi ne venait pas d'un fan, mais de l'entraîneur qu'il a vu naître? Après ce titre historique avec l'Inter Miami, Guardiola n'a pas parlé de football. Il a parlé de quelque chose de beaucoup plus rare, de ce qui fait qu'un joueur traverse le temps et rend l'impossible normal. Après le titre historique de l'Inter Miami, Pep Guardiola a pris la parole. Mais très vite, on a compris que ce qu'il allait dire n'était pas une simple réaction d'entraîneur. Ce n'était pas une analyse tactique. Ce n'était pas un compliment de circonstance. C'était une véritable leçon de football, de temps et de grandeur. Si tu aimes ce sport autant que nous, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Guardiola expliquait que chaque fois qu'il lit ou entend que Lionel Messi vient de gagner un nouveau trophée, il ressent quelque chose de très particulier, comme un retour en arrière, comme si son esprit le ramenait à leurs premières années ensemble, quand Messi n'était encore qu'un jeune joueur au talent déjà évident, mais dont personne n'imaginait l'ampleur future. Il a confié qu'il pensait, au fil des années, s'être habitué à voir Messi faire l'extraordinaire. Mais la vérité, selon lui, est tout autre. On ne s'habitue jamais à Messi. Chaque nouveau titre, chaque nouveau défi relevé, chaque nouveau chapitre de sa carrière lui rappelle que Messi n'est pas un joueur que l'on peut enfermer dans des statistiques ou des souvenirs. Messi est une œuvre vivante, une histoire ouverte dont on ne peut jamais tourner la dernière page. Pour Guardiola, réduire Messi à un palmarès serait une erreur profonde. Les trophées sont visibles, ils brillent, ils impressionnent. Mais Messi, selon lui, est bien plus que cela. Messi est une force de transformation. Quand Messi arrive quelque part, le football change immédiatement. Pas seulement sur le terrain, mais dans les têtes. Le jeu devient différent. Les passes circulent autrement. Les espaces s'ouvrent différemment. Le rythme change. Les matchs prennent une autre vitesse, une autre respiration. Même les adversaires jouent différemment, parce qu'ils savent qu'à tout moment, quelque chose d'exceptionnel peut se produire. Et surtout, la mentalité change. Les joueurs autour de lui se sentent capables de choses qu'ils n'auraient jamais osé tenter seuls. Non pas parce qu'elles dépendent de lui, mais parce que sa présence leur donne confiance. Une confiance silencieuse, presque invisible, mais incroyablement puissante. Guardiola a insisté sur un point que beaucoup ont tendance à minimiser. Ce que Messi accomplit aujourd'hui en MLS n'est ni une fin de carrière confortable, ni une version diminuée de sa légende. Au contraire. Selon lui, ce que Messi a fait avec l'Inter Miami est aussi impressionnant que ce qu'il a réalisé en Europe. Parce que gagner dans un environnement nouveau, avec une culture différente, une ligue en construction, des attentes énormes et une pression médiatique mondiale, demande une autre forme de grandeur. Messi aurait pu s'arrêter, il aurait pu se contenter de son héritage, il aurait pu disparaître doucement, applaudi par tous. Mais il a choisi autre chose, il a choisi un nouveau défi. Il a allé là où le football avait besoin d'une lumière. Et aujourd'hui, Guardiola le souligne avec force. Si la MLS est devenue un sujet de discussion mondiale, si les stades se remplissent bien avant le coup d'envoi, si des enfants portent des maillots roses de l'Inter Miami à l'autre bout du monde, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Messi est là. Il a transformé un club en quête d'identité en champion. Il a donné une âme, un style, une ambition. Il n'a pas seulement apporté des buts, il a apporté une culture de victoire. Guardiola a alors résumé tout cela par une phrase d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur immense. Messi rend l'impossible normal. Et c'est peut-être là la plus belle définition de sa carrière. Messi ne cherche pas à impressionner, il ne force rien. Il fait paraître simple ce qui est en réalité extrêmement complexe. Et c'est pour cela que parfois on oublie la chance que l'on a. On oublie que ce que l'on voit ne se répétera peut-être jamais. Guardiola a conclu avec une forme de gratitude. Pas de profit, non de nostalgie excessive, juste une reconnaissance sincère. Celle d'avoir vécu dans une époque où Messi a joué au football. L'Inter Miami a remporté le premier titre de championnat de son histoire et Messi a ajouté un nouveau trophée à une carrière déjà hors norme. Avec ce sacre, il atteint 48 titres collectifs, un chiffre presque irréel. Mais cette soirée n'était pas une fête, c'était aussi une nuit chargée d'émotions et de souvenirs. Jordi Alba et Sergio Busquets ont officiellement dit adieu au football professionnel. 3 amis, 3 légendes, réunis une dernière fois pour soulever un trophée ensemble, comme à l'époque du FC Barcelone. Messi était venu aux États-Unis avec un objectif clair, faire de l'Inter Miami un club champion. Avant cela, il avait déjà mené l'équipe.
en finale de la Leagues Cup, en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, mais il manquait l'essentiel. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Après la victoire, Messi a pris la parole, et ses mots venaient directement du cœur. Sur ses réseaux sociaux, il a expliqué à quel point ce titre avait une signification particulière, pas seulement pour lui, mais surtout pour Jordi Alba et Sergio Busquets. Messi a rappelé que ce sont parmi les meilleurs joueurs de l'histoire à leur poste, ils ont gagné presque tout, et qu'ils ne réalisent peut-être pas encore ce que représentent ces moments. Pour Messi, ce trophée est bien plus qu'une coupe. C'est la fin d'une vie consacrée au football et le début d'une nouvelle. Il a aussi parlé du parcours de l'Inter Miami, une saison intense, exigeante, avec beaucoup de travail et de pression. Et il a conclu avec une phrase forte. « Je rêvais de ce moment depuis mon arrivée. » La question que tout le monde se pose, combien de temps Messi va-t-il encore jouer? La réponse est claire. Son contrat avec l'Inter Miami court jusqu'au 31 décembre 2028. Cela signifie 3 années supplémentaires de football, de leadership et de magie aux États-Unis. Et surtout, cela ouvre la porte à une dernière grande aventure, la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort du Mondial 2026 est désormais connu. 48 sélections, 3 pays hôtes, États-Unis, Canada et Mexique. L'Argentine de Messi est dans un groupe, le Portugal de Cristiano Ronaldo dans un autre. Mais 3 scénarios peuvent mener à un dernier duel légendaire. Scénario 1, les 8e de finale. Si les 2 équipes terminent premières de leur groupe et passent le tour suivant, elles pourraient s'affronter le 11 juillet à Kansas City. Scénario 2, une demi-finale explosive. Si le Portugal se qualifie comme 2e au meilleur 3e et que l'Argentine termine première, le choc aurait lieu le 15 juillet à Atlanta. Et scénario 3, la finale rêvée, le plus beau de tous. 2 parcours différents, un seul match possible, la grande finale le 19 juillet au New Jersey. Messi contre Ronaldo, une dernière fois. Le football retiendrait son souffle. Et au final, peu importe le scénario, 8e de finale, demi-finale ou finale de Coupe du Monde. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement le lieu ni la date, c'est ce que ce match représenterait. Messi contre Ronaldo, ce n'est pas juste une affiche, c'est une époque entière qui se regarde une dernière fois. 2 trajectoires opposées, 2 styles, 2 visions du football, mais une même obsession, gagner, durer et laisser une trace. Pendant presque 20 ans, ils ont porté ce sport sur leurs épaules. Ils ont divisé les fans, ils ont nourri les débats, ils ont élevé le niveau comme personne avant eux. Et aujourd'hui, le football nous offre peut-être une dernière chance. Une dernière chance de voir Messi marcher calmement vers le ballon. Une dernière chance de voir Ronaldo fixer la cage avec détermination. Une dernière chance de comprendre que ce que nous avons vécu n'était pas normal, c'était exceptionnel. Si ce match a lieu, peu importe le résultat, il n'y aura ni vainqueur ni perdant. Il n'y aura que le respect, la mémoire et le silence d'un stade conscient d'assister à la fin d'un chapitre historique. Et si ce duel n'a jamais lieu, alors le simple fait d'y avoir cru nous rappelle une chose. Nous avons eu la chance de vivre la plus grande rivalité de l'histoire du football. Messi et Ronaldo n'ont pas seulement marqué des buts, ils ont marqué des générations. Et en 2026, le monde entier aura les yeux tournés vers une seule question. Et si, une dernière fois? Si toi aussi tu veux vivre ce moment historique, abonne-toi, partage et laisse ton avis en commentaire. Parce que certaines histoires méritent d'être vécues ensemble.